Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film américain sorti dans les années 70, 1973 pour être exact, Serpico, ou Serpico si vous préférez, réalisé par le grand Sidney Lumet que j'ai déjà évoqué sur la chaîne, notamment il y a quelques semaines après avoir revu son film culte et premier métrage d'ailleurs, 12 hommes en colère, mais aussi l'année dernière, enfin fin d'année dernière, je crois que c'était le 31 décembre que j'ai posté la vidéo, avec la découverte tardive d'un après-midi de chien, dans lequel nous retrouvions déjà Al Pacino, enfin, nous retrouvons, parce qu'en fait Serpico est antérieur à un après-midi de chien, mais je le découvre après, allez savoir la logique. Oui, donc nous avons ce grand acteur en tête d'affiche, dans le rôle titre, aux côtés de John Randolph, Jack Kerouac, Biff McGuire, Barbara Eder-Young, Alan Rich ou encore Tony Roberts. Il y a également des apparitions de Emmett Walsh, qui est un acteur que j'aime bien, et de James Tolkien, qu'on peut voir ensuite dans la trilogie Retour vers le futur. Et oui, c'est lui qui fait Strickland. Il y a même une apparition brève et non créditée de F. Murray Abraham. Alors, ce Serpico, il faut le savoir, c'est une sorte de biopic, si vous voulez, histoire vraie, qui est adapté d'un certain écrit ou un roman, je ne sais pas sous quelle forme ça a été publié, de Peter Maas, qui a été donc vraiment élaboré très vite après les faits. Il faut savoir que ce qu'on voit à la fin du film s'est déroulé en 1971. Il y a donc eu ces écrits qui ont été publiés et le film sorti 2 ans après. Certaines précipitations comme ça qu'on ressent d'ailleurs dans la narration du film, mais c'est pas parce qu'on la ressent ainsi que le film est bâclé, bien au contraire. Donc, synopsis très simple, on va suivre donc Frank Serpico, qui est un policier new-yorkais, du moment où il commence sa carrière, à la sortie de l'école de police, donc au début des années 60, jusqu'à la fin donc, de sa carrière précipitée par je ne vais pas dire quoi, début années 70. Et sur ces 11 ans donc au sein de la police new-yorkaise, que ce soit dans le Bronx, à Brooklyn, à Manhattan, parce qu'il va être un petit peu muté à droite à gauche, et pour cause, il va être très bon, déjà, parce que il est super efficace, il est souvent en civil pour infiltrer des gangsters, voilà, pour se faire passer inaperçu et tout, et ça fonctionne très bien. Il croit en son boulot, mais à un moment où il va se rendre compte que ses collègues acceptent facilement de l'argent. Oui, la corruption au sein de la police, qui est ici frontalement dénoncée. Et lui, il refuse. Voilà, il ne veut pas récupérer l'argent. Alors bon, au début, on se dit, bah, tant pis pour lui. Enfin, ses collègues peut-être pourraient se dire, tant pis pour lui, mais c'est mal vu de la part des autres. Ils sentent qu'il va y avoir anguille sous roche, et tant et si bien qu'en effet, à un moment, il va en avoir marre, et il va essayer de dénoncer le problème, et d'en référer donc au procureur, au préfet, c'est traduit comme ça en français, mais c'est pas vraiment des préfets, commissioner, etc., commissaire aussi, et autres trucs, et peut-être évoquer la presse à un moment, bon bref. Et il va donc s'agir, pendant tout le métrage, d'une montée en crescendo de cette lutte contre des moulins à vent, hein, Serpico étant un peu le Don Quichotte de New York. Et j'aime beaucoup le procédé déjà. Premièrement, bon, j'ai aimé le film, et ça, voilà, je vais essayer de le développer, mais au-delà de ça, on reconnaît les thématiques propres à Sidney Lumet. J'ai pas vu énormément de films encore de lui, mais ce que j'ai vu, c'est toujours l'être humain, ou voilà, des questions, on va dire, plus humaines face à un pouvoir qui va être remis en cause. Par exemple, dans Network, c'est les médias, dans Point Limite, c'est plus la politique, la puissance atomique, etc. Un après-midi de chien, récemment, c'était un côté social, un homme face à une certaine, voilà, on va dire, hégémonie de l'argent, bon, pour faire ça, hein, etc. 12 hommes en colère face à la justice, clair et net. Et voilà, donc c'est à peu près tous les films que j'ai vus de Monsieur Lumet pour l'instant, j'en oublie peut-être, mais bon, c'est les principaux en tout cas, quoi qu'il arrive. Et franchement, on est là ici. C'est un homme qui va lutter face à ce pouvoir corrompu, et c'était osé quand même de mettre ça à l'écran, même si c'est une histoire qui a fait parler l'Amérique et tout, avec donc ses écrits, et puis après donc ce film qui était évident. Il y aura même une série par la suite. Mais quand même, il fallait l'évoquer comme ça au cinéma dit populaire, parce que bon, Sidney Lumet, il avait déjà sa popularité, avec Al Pacino qui commençait à se faire une bonne place aussi dans le milieu. Donc, waouh, j'aime beaucoup cette idée-là, et oui, c'est un film qui dénonce, mais qui montre aussi donc cet homme qui va peut-être tout tenter pour renverser ce système, mais aussi sacrifier quelque part sa vie. Parce qu'à côté, sa vie de couple potentielle, d'ailleurs, il y a 2 copines dans le film, surtout la seconde, on voit un peu plus précisément, et bien tout ça, ça ne va pas être possible pour lui, parce que sa vie privée va être plus ou moins mise à l'écart, parce que sa lutte pour d'autres intérêts plus grands,
greater good si vous préférez, va prendre trop de place. Et donc il ne peut pas avoir de vie rangée, être père de famille, être marié, etc. Ce n'est pas possible. Il y a des scènes terribles avec donc sa compagne qui s'appelle Laurie, qui montre aussi l'homme rongé par ses démons, parce qu'à force d'être obsédé, voilà, cette quête obsessionnelle, ben, il n'est pas forcément très sympathique avec sa compagne, loin de là, hein, il envoie un peu chier tout le monde, y compris elle, et voilà, il a du mal à faire face à son propre miroir, donc il rejette aussi certaines fautes sur les autres, même si lui, techniquement, il n'a pas grand-chose à se reprocher par rapport au système, il est corrompu par celui-ci dans ses relations plus privées. C'est terrible, voilà. Et ça, Sidney Lumet, il le montre très bien, le film est super bien narré, avec des ellipses, c'est marrant parce que on suit les 11 ans comme ça, on ne se rend pas forcément compte du temps qui passe, mais ça se voit, il n'y a pas des cuts genre hop, fondu en noir, 2 mois après, etc. Non, il y a un truc qui nous permet de voir que le temps passe, c'est l'évolution capillaire de Frank Serpico, donc d'Al Pacino. Je ne pense pas qu'il y ait eu des perruques ou autres rajouts, voilà, de moustaches, etc. Et là, vous allez me dire, oh, le film il a été tourné sur combien d'années? Non, 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 bah non, déjà, c'est pas possible, parce qu'il a été tourné en fait sur même pas 6 mois, même moins, je crois. Et en fait, ce qu'ils ont fait pour éviter d'avoir à trop rajouter des postiches dans tous les sens, c'est qu'ils ont en fait filmé les scènes dans l'ordre chronologique inversé. C'est-à-dire les dernières scènes du film sont les premières, et après on a hop, un petit peu retouché sa coupe, etc. Pour revenir au début, les dernières scènes, ce sont les premières qu'on voit à l'écran, où on voit donc presque Al Pacino en mode jeune premier, avec la belle coupe et tout, ça annonce presque son rôle dans le Parrain 2. Je ne sais pas si c'est pas le film qui va tourner juste derrière, ou qui était en train de tourner, peut-être à la fin de ce tournage-là, du coup, probablement. C'est très amusant. Et ouais, c'est... voilà. Et puis, d'ailleurs, je parle du Parrain, bon, on va me dire, c'est quoi le rapport? On peut toujours trouver des rapports, il y en a quand même un qui est évident, ici. C'est que Frank Serpico est un fils d'immigrés italiens. Voilà, et ce n'est pas anodin. Parce qu'on nous montre un New York très particulier. Si vous connaissez l'histoire de New York, hein, si vous avez vu Gangs of New York de Scorsese par exemple, si on reste dans le cinéma, ça a toujours été une ville qui a subi plus ou moins positivement, selon justement les acceptations entre elles, les immigrations, et les communautés qui étaient là avant ont du mal à accepter celles qui arrivent. Hein, les Irlandais, immigration des pays où la confession principale était donc la confession juive, voilà, tout ce qui est Hongrie, Russie si vous préférez. Et après les Italiens. Et ce qui est très amusant, c'est qu'à un moment, on a un commissaire, il me semble, enfin quelqu'un qui est haut placé, qui est clairement d'origine juive, et qui dit qu'il doit se battre contre les Irlandais locaux. Et là, on a aussi la mafia italienne. Même s'il n'y a pas le mot mafia qui est prononcé, on sent bien qu'il y a quand même toutes ces luttes, voilà, ces conflits d'intérêts, qui sont vraiment mis ici en avant dans une ville de New York qui est gangrénée depuis longtemps, hein. Clairement, c'est assez fort quoi, quand on y pense. Donc c'est un film à la fois historique, politique, réaliste, et qui a beaucoup de points. Moi j'aime beaucoup ce genre de film. Après ça va presque au-delà du cinéma, même si ça en est, hein. Tout est bien filmé, on isole le personnage, à un moment on le suit comme ça, la caméra va vers lui, il se retourne, on le voit arriver dans la gueule du loup quand c'est... Ouais, j'allais dire ses compatriotes, pas du tout. Ses collègues sont en train de le regarder de haut, il est menacé, parce que oui, ils sentent bien qu'il va tout déballer potentiellement, et qu'il n'est pas de la maison, parce qu'il n'accepte pas l'argent de la corruption et tout. Oh, c'est terrible quand même. Bref, c'est un film que je vous conseille, je ne sais pas où je le placerai dans la filmographie de Monsieur Lumet. Clairement pas, parce que ça va être très compliqué un jour de faire un bilan de tous les films que j'aurais vu de lui, et surtout de les classer, c'est pas facile, mais c'est vraiment très bien ce Serpico, il y a plein de choses à dire, il y a beaucoup d'autres choses, par exemple son côté christique avec ses cheveux et sa barbe, bon, c'est évident quoi. Il essaye d'être une sorte de guide, mais peut-il le faire ou pas, c'est une bonne question. Enfin voilà, c'est un film vraiment puissant. Et n'hésitez pas à le voir, et si c'est déjà fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez le cinéma de Sidney Lumet, si vous aimez Al Pacino, je pense que là, dans les commentaires, il y en a beaucoup qui vont me dire « Oh que oui !» Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.